Aujourd'hui, on va toucher un sujet. Un sujet qui me tient à cœur, et je crois qu'il vous tient à cœur aussi, qui fait que vous êtes là, en famille, pour pouvoir adorer notre Seigneur. La question que je me pose, est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce qu'on peut encore croire que cette Bible est effectivement la parole de Dieu? Amen. La question qu'on va se poser, qui sont les auteurs de la Bible? On dit par-delà les auteurs humains, l'auteur de la Bible est avant tout Dieu lui-même. Vous pourriez trouver quelques explications qui se trouvent dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, qui nous dit que on connaît le livre et on sait comment que Dieu s'est révélé pour qu'on puisse avoir une bonne définition, une bonne pensée pour savoir comment que la Bible a été écrite. Apocalypse chapitre 1, verset 1, il dit révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce que doit arriver bientôt à Jésus-Christ en envoyant son ange et l'a fait connaître à son serviteur Jean. Alors on voit qu'il y a 4 entités qui sont représentées dans cette lecture dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Premièrement, on voit qui? Dieu. Dieu maintenant, il transmet la parole à qui? À Jésus. Jésus le transmet à l'ange. L'ange le transmet à Jean, à l'apôtre Jean. Et c'est comme ça que Jean a écrit le livre de l'Apocalypse. Alors Dieu n'a pas pris la forme humaine pour pouvoir nous transmettre sa parole, mais il a transmis à son Fils, et on sait que Jésus il s'est incarné en un être humain pour pouvoir venir mourir sur la croix pour nous. Et après, Jésus a donné la parole à l'ange, et l'ange l'a donné à Jean. Et en même temps, cette Bible-là, comment elle a été inspirée? Est-ce qu'on a quelque chose dans la Bible qui nous montre comment que les auteurs sont assis pour pouvoir l'écrire? On trouve la parole dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, qui nous dit verset 15, non, verset 16, je suis correct. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour faire quoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour ok, et ok, afin que nous puissions connaître quoi? La volonté de Dieu. Alors, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 7, nous dit que la Bible est inspirée de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand les auteurs écrivaient, il a supervisé les auteurs humains de la Bible de manière à ce que tout en conservant leur propre style d'écriture et personnalité, ils écrivent exactement ce qu'il avait prévu. Mais la Bible n'a pas été dictée par Dieu, elle a été parfaitement inspirée par lui et sa rédaction entièrement dirigée par lui. Humainement parlant, la Bible a été écrite par une quarantaine d'hommes provenant d'horizons très divers sur une période de 1500 ans. Ésaïe était un prophète, Matthieu était un collecteur d'impôts, Jean était un pêcheur, Paul un fabricant de tentes, Moïse un berger et Luc un médecin. Alors Dieu a été chercher toutes les couches de la société. Il a été chercher les riches, les pauvres, les essuies, les pas essuies, pour pouvoir quand même écrire, pour pouvoir être en mesure de toucher toutes les personnes. Et cette Bible que nous voyons, malgré tout ce que l'ennemi a fait pour pouvoir la détruire, on la détruit aujourd'hui et demain, il y a une autre qui apparaît. On ne peut pas détruire Dieu parce qu'il est le chef suprême et c'est lui qui contrôle tout. Alors cette Bible a été traduite dans plusieurs langues, dans tous les pays. Il n'y a pas un pays, même si on essaie de dire de bafouer, ou bien même si c'est tout dépend une religion qui est prioritaire,
mais on va quand même retrouver une Bible. On va quand même retrouver la parole de Dieu chez quelqu'un. On dit que les auteurs écrivent d'un point de vue différent, mais ils proclament tous le seul vrai Dieu et un seul chemin pour le salut, Jésus-Christ. On le trouve dans Actes chapitre 4, verset 12. Il dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Et qui peut nous sauver? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Peu de livres de la Bible mentionnent leur auteur. Voici, on a quelques listes avec quelques noms, mais on n'aura pas le temps d'aller dans tout, mais par contre, on peut découvrir quelques noms. Alors, si je prends le livre, les 5 livres de la Genèse, ça a été écrit par qui? Par Moïse. Par Moïse. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Genèse, Lévitique, Nombre, Théonome. Alors, ça a été écrit à peu près dans quelles années? À peu près. Ok, maintenant j'ai un quiz. S'il y a quelqu'un qui me donne la réponse, je donne quelque chose. Hein? Environ 1200 avant Jésus-Christ. Ok, qui dit mieux? Hein? 2000. Hein? 2000? Ok, elle dit 2000. Hein? 1100. 1200, 1100, 2000. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer? 1700. 1700. 1450. 1450. Ok. Il y a quelqu'un qui a dit 1500. Alors, je donne à 1450 parce que ça a été écrit 1400 avant Jésus-Christ. Alors, continuez. Il faut partager avec les autres. Hein? Ok, alors c'est très bien. 50, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'alcool. Alors, nous avons aussi d'autres livres. Nous avons des livres historiques. Les livres historiques, c'est de Josué à Esther. Ok, on les appelle des livres historiques parce qu'on ne va pas aller dans tous les noms, mais vous connaissez les autres. On a aussi les livres de poésie et de sagesse. On voit que ça commence à Job et ça va jusqu'à Cantique des Cantiques. On a aussi d'autres différents livres. On a les grands prophètes, les petits prophètes. Bon, les livres prophétiques, ce sont le titre du livre indique que le nom de l'écrivain. On peut diviser ces livres en 3 groupes. On a les prophètes antérieurs, avant l'exil, on va aller dans Ésaïe à Sophonie. Très bien. Après ça, on a encore les prophètes de l'exil. On a Ézéchiel, Daniel et Abdias. On a les prophètes postérieurs. Les prophètes postérieurs, on veut dire après. C'est à l'exil, ok, c'est Agé, Zacharie et Malachi. Alors, je vais poser une question très vite. Alors, il faudra répondre très vite, ok? La personne qui répond, alors, vite, la personne va avoir le cadeau. J'ai un seul cadeau qui me reste. Il y a combien de livres dans la Bible? Bon, je suis entravée, c'est trop facile. Parce que là, c'est difficile de donner un cadeau à tout le monde. Hein? Comme ce côté a déjà eu un, alors on va essayer de ce côté. Hein? C'est correct? Non, parce qu'il me faut un modérateur. Parce que j'ai pas vu vraiment qui a donné la réponse en premier. Parce que sinon, c'est Nathalie qui a répondu. Alors, si vous êtes d'accord, c'est correct? Ok, la prochaine fois, on amènera plus de cadeaux. Alors, si on est Natacha, alors c'est notre cadeau. Alors, il faut partager avec l'église. D'accord, merci. Bon, je vois que l'église est connaît très bien sa Bible, alors je vous félicite. Maintenant nous passons, parce qu'on voit que la Bible est divisée en deux. On a l'ancien et le nouveau. Dans l'ancien, il y a combien de livres?
27. Il y a 39. 27 dans... 27 ou 39? 39. Ok, 39, parfait, 39. Et dans le Nouveau Testament, il y a combien? 27, bravo. Alors, il faut le savoir, hein? Dans l'Ancien Testament, il y a combien de livres? 39. Et dans le Nouveau Testament, il y a... Et ça fait un total de 66. Parfait. Ok. Maintenant, on a des écrivains qui ont écrit des livres et on a aussi les 4 évangélistes. On les appelle comment? Alors Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors ces évangélistes ont donné ils ont comme nous donné une histoire, un récit de la vie de Jésus et ça nous permet de mieux comprendre. Après on a Actes des Apôtres, on a les autres livres de Actes jusqu'à l'Apocalypse. Alors qui fait le 27. Alors je ne donnerai pas de date parce que ça va prendre beaucoup de temps. On pourrait faire des choses, on pourrait apprendre plus, mais en table ronde. C'est correct? Ouais. Ok. Cependant, la Bible, oui, on a 66 livres et ces livres-là ont été, on a dit, inspirés, dirigés par le Saint-Esprit, mais il y a eu quand même quelqu'un qui s'est assis, ils se sont assis comme plusieurs personnes, plusieurs cultures se sont mis ensemble et ils ont prié et ils ont choisi ces livres-là. Mais il y a d'autres livres qui n'ont pas été inclus dans la Bible, mais par contre, l'Église catholique les inclut. Alors, on parle du Concile de Trente. Le Concile de Trente est le 10e, 9e concile œcuménique reconnu par l'Église catholique. Et il n'a pas pu accepter la totalité des apocryphes de la Septante. Il en fait une sélection, dont voici la liste. Alors, on a le livre de Tobie, on a Judith. Lorsque vous prenez une Bible de l'Église catholique, vous retrouvez ces livres-là. Il y a le livre de Sagesse, Saracine, Baruch, okay? Et puis le livre de Maccabée, okay? Maccabée 1, je pense Maccabée 2. Et les suppléments, on trouve Esther, Daniel, le cantique des 3 jeunes Hébreux, l'histoire de Suzanne, l'histoire de Belle et le dragon. Alors, on a vu que la Bible est résumée en 66 livres. Dans 2 Pierre 1, versets 19 à 21, que nous allons lire ensemble, 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Si on peut le projeter, c'est correct. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible nous dit à propos d'elle-même, la Bible nous parle d'elle-même. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Si on lit au chapitre 16 et 17. On dit toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsqu'on dit toute écriture, on parle de la Bible, de la parole de Dieu. Parce que vous savez qu'il y a aussi Satan qui peut nous inspirer, qui nous fait comprendre que ce qu'il dit, ça vient de la parole de Dieu, ou ça vient de Dieu. Et il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de gens qui chantent, ils disent « Oh, j'étais là, puis j'ai eu une inspiration. » C'est pour ça que je me suis mise et j'ai commencé à écrire. Alors les amis, ce n'est pas toutes les choses qu'on entend qu'on doit penser que ça vient de Dieu, parce que vous savez que Dieu a un singe, et son singe c'est Satan. Alors tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, il essaie d'imiter Dieu et nous faire comprendre que cela vient de Dieu. Ça peut être dans la lecture, ça peut être aussi dans la musique.
Et parfois, il y a certaines musiques que nous entendons, on pense que c'est une musique chrétienne, mais quand tu regardes en arrière, on voit que c'est Satan lui-même qui a inspiré ce genre de musique. Alors c'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pour nous donner un esprit de discernement, pour pouvoir comprendre sa parole et de ne pas faire des choix qui sont au contraire à la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit était opérationnel non seulement dans le passé lointain, mais aussi à l'origine de la Bible. L'Esprit et la parole de Dieu sont impliqués dans notre vie de plusieurs façons. Importante encore aujourd'hui et peut-être le plus important est notre lecture de la parole de Dieu et notre désir de la comprendre correctement. Quand j'étais plus jeune, je ne voulais rien savoir de la parole de Dieu. Je trouvais que la Bible était un livre super plate. Peut-être un livre que j'aimais un peu plus, c'était Cantique des Cantiques, parce que Cantique des Cantiques, c'est un livre quand même, si on veut des conseils, si on se cherche un copain ou une copine, alors on pourrait quand même lire le livre, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup lire les romans savants. Les romans savants, c'est des petits livres qui nous font rêver. Un jour qu'on va rencontrer le prince charmant, tout ça. Et je trouvais quand même cette particularité dans la Bible. Cantique des Cantiques est un livre d'amour. C'est un livre que Dieu a mis là pour pouvoir nous parler. C'est Dieu qui fait la cour à nous, pour pouvoir nous ramener à lui. Alors dans la Bible, on retrouve l'amour de Dieu pour nous. Et les hommes, si vous voulez approcher une femme, appliquez les textes de Cantique des Cantiques et vous allez voir, ce ne sera pas si compliqué de la voir, parce que les femmes aiment ça lorsqu'on leur chante l'amour. C'est pas vrai les femmes? Amen. Merci. Il y a aussi... Ok, on continue. Alors, on voit que, dans ce qu'on disait, la parole de Dieu s'accomplit en nous lorsque nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir nous aider à la comprendre. Et ce même Esprit divin éveille en nous le désir d'accepter la parole de Dieu et d'appliquer son enseignement à notre vie. Ainsi, l'Esprit travaille avec et par la parole écrite pour nous transformer en de nouvelles créatures en Christ. Premièrement, pour être en mesure de lire la parole, il faut avoir le désir de savoir, de connaître. Savoir c'est quoi? C'est comprendre que la Bible est la volonté révélée de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Elle est la sauvegarde de la foi et la norme par laquelle tous les enseignements et expériences doivent être évalués. Deuxièmement, ressentir. Éprouver une attitude complète de soumission aux directives de l'Esprit Saint à travers la parole de Dieu et non un jugement indépendant né de l'orgueil humain. Troisièmement, agir. Agir, c'est choisir de laisser le Saint-Esprit façonner notre propre pensée par le biais de la parole de Dieu et de la puissance de l'Esprit, conduisant au renoncement des attitudes et des gestes qui ne sont pas en harmonie avec la parole inspirée de Dieu. Quatrièmement, la Bible n'est plus qu'un recueil d'écrits inspirants. C'est la parole de Dieu qui fait autorité et qui change la vie. Si la parole de Dieu est lue dans la prière, avec une attitude d'humilité, disposée à l'enseignement, sous l'influence du Saint-Esprit, alors la Bible la lecture de la parole de Dieu va transformer notre vie. Le Saint-Esprit a parlé par la parole. Dieu s'est révélé dans l'Écriture. Les vérités de la Bible racontent l'histoire de ce qui est Dieu et comment il œuvre dans la vie des humains. Sans l'œuvre de l'Esprit à travers la parole, nous serions laissés à notre propre compréhension humaine, erronée de la vérité. Chers frères et sœurs, sans l'aide du Saint-Esprit, la connaissance de la volonté de Dieu et la compréhension de sa vérité serait une question de présomption.
qui nous laisserait confus et incertains. La parole de Dieu offre une clarté et une certitude au sujet de la connaissance et de la compréhension de sa volonté. Il y a une différence entre la révélation et l'inspiration. La révélation a à voir avec le déroulement ou la révélation de la vérité immuable de Dieu. La vérité de Dieu n'est en aucun cas tributaire de la pensée ou de l'activité humaine. La vérité reste la vérité, que les humains l'acceptent et croient en elle ou pas. La vérité de Dieu est éternelle et universelle. Elle est éternelle en ce sens qu'elle s'applique à toutes les générations, en permanence. Elle est universelle parce qu'elle s'applique à tous les peuples, dans toutes les cultures. La vérité de Dieu, tout comme la loi de la pesanteur, s'applique en tout temps et en tout lieu. La culture ne transforme ni n'altère la vérité. La vérité façonne et modifie la culture. L'inspiration est en revanche l'œuvre de Dieu par son Esprit Saint à travers les agents humains. Afin de communiquer sa vérité, le même Dieu qui a révélé la vérité a aussi inspiré les auteurs de la Bible afin qu'ils puissent l'écrire. Dieu ne dit pas chaque parole de la Bible aux écrivains bibliques. Il a inspiré leurs pensées et leur esprit et guidé leur stylo. Ils ont écrit avec leurs propres mots, avec les vocabulaires mis à leur disposition sous l'inspiration du Saint-Esprit pour communiquer la parole infaillible de Dieu. On le voit dans le commentaire biblique. Cinquièmement, on va lire dans Jean 16, verset 13, quand Jésus devait partir, alors Jésus a parlé à ses disciples, il a dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité fera quoi? Il vous conduira comment? Dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Une des fonctions du Saint-Esprit est de nous guider comment dans toute la vérité. Notez que le Saint-Esprit ne nous contraint pas à suivre la vérité, il ne nous impose pas la vérité, il ne nous oblige pas à obéir, il nous guide comment dans toute la vérité. Il nous amène doucement à comprendre que la voix de Dieu révélée dans sa parole est la meilleure. Quand l'Esprit Saint nous guide, nous découvrons que les paroles de Jésus disent, moi, je suis venu afin que les brebis aient quoi? Aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que cette parole devienne vraie dans notre propre vie. Jean 10, verset 10. Parfois, on dit qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas avoir de l'abondance. Un chrétien ne peut pas être riche. C'est pas vrai. Alors si Dieu peut bénir les païens, il peut aussi me bénir parce que Dieu veut que nous soyons dans l'abondance, mais tout en restant connectés dans sa parole. Comme je disais tantôt, je n'aimais pas ça lire la Bible parce que je trouvais que la Bible était plate. Je trouvais seulement Cantique des Cantiques. Mais un jour, j'étais à l'église, on m'a dit qu'il faut que je lise la parole de Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, on va faire un deal. Voilà ce que je vais faire. C'est plate quand je lis, moi je dors tout le temps, je trouve ça plate. Alors si tu veux que je lis ta parole, alors donne-moi de l'intérêt. Alors je vais juste, à tous les jours, je te promets, je vais lire seulement un verset. Frères et sœurs, c'est pour de vrai là. Je dis, je vais lire un verset. J'ai commencé avec un verset. Alors le 1 verset devient un chapitre. Le 1 chapitre devient 2 chapitres jusqu'à ce que j'ai appris à aimer la parole de Dieu parce que, surtout les histoires, parce qu'on est en train de lire, on est comme, oh, qu'est-ce qui va se passer après? Parce ou bien parfois on est dans un stade de déprime, puis on ne sait pas quoi faire, puis on ouvre la Bible, puis on trouve quelque chose d'encouragement. On dit, waouh, c'est vraiment un très bon livre. Alors, Église de Béthanie, pour ceux qui n'aiment pas lire la Bible, faites une expérience avec Dieu. Ça vaut la peine de lire la Bible parce que dans la Bible, on retrouve tout. Amen. Tout et tout. Et à la fin, je vais vous donner un petit résumé de ce qu'on pourrait trouver dans la Bible. Alors, on voit que le Saint-Esprit nous dirige toujours vers la vérité, vers la voie. Il nous amène doucement à comprendre que la voie de Dieu révélée dans sa parole est la meilleure. Quand l'Esprit Saint nous guide, nous découvrons que les paroles de Jésus, comme on a dit, que Jésus veut nous donner la paix et il veut qu'on soit en abondance. Quelle
Saint-Esprit. C'est la vérité sur Dieu. Chaque doctrine de la Bible révèle quelque chose de la beauté de la vérité sur Dieu qui nous aime et qui désire ardemment que nous soyons sauvés et amenés dans son royaume. Compte tenu du grand conflit entre le bien et le mal, la parole inspirée vise à révéler la vérité sur le caractère de Dieu, sur son amour désintéressé, contrairement au caractère. Il y a au moins deux autres aspects de l'Esprit qui nous guident dans toute la vérité. Tout d'abord, l'Esprit Saint nous amène à comprendre les vérités doctrinales de la Bible afin de nous protéger contre les tromperies du diable. Des théories mensongères qui tordent le caractère de Christ. Jésus déclare, sanctifie-les comment par ta vérité, car ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Il déclare également dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors les amis, il y a beaucoup de gens qui écrivent, on a beaucoup de faux prophètes et parfois parmi nous, il y a des faux prophètes. Il faut faire très attention. Samedi passé, plusieurs personnes m'ont approché, ils ont approché le corps ancien pour nous dire qu'il y a des gens qui viennent distribuer des tracts à l'église. J'aimerais vous dire que, chers frères et sœurs, si quelqu'un vient vous donner quelque chose, vous ne connaissez même pas la personne, allez voir le corps ancien. Dites à la personne, allez voir le corps ancien. Parce qu'il y a un corps, il y a aussi la communication pour voir est-ce que vraiment cette littérature-là que la personne est en train de nous donner, ça vient de Dieu ou ça vient d'eux-mêmes. On a beaucoup d'hérésies qui commencent à rentrer dans l'église adventiste. On a des Davidiens, il y a autres. Il faut faire très attention aux littératures des choses qu'on vous donne. Et si on vous donne quelque chose, dites à la personne, allez voir le pasteur ou la pasteur, allez voir l'ancien. Nous, on ne va pas prendre de littérature. Mais vous êtes libre. Vous êtes libre, on ne va pas vous imposer. Mais il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Il dit que la vérité nous libère des erreurs théologiques qui ont tellement captivé le monde religieux. En second lieu, le Saint-Esprit nous guide aussi dans la vérité sur nous-mêmes. Parce que lorsqu'on lit la parole et parfois on est touché. J'aime bien le psaume 139, 23 et 24 qui dit « Sonne-moi, ô Dieu, et connais, éprouve-moi et connais, regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Avant d'ouvrir cette Bible, il faut prier. Il faut enlever tout ce que vous connaissez. Mettez-vous à nu devant le Seigneur pour dire « Seigneur, je vais lire ta parole. Je te demande de m'instruire toi-même. » Il faut faire comme les Béréens. Là, je vous parle de la parole de Dieu, mais arrivez chez vous, prenez un temps pour étudier la parole de Dieu. Étudiez avec votre famille. Méditez sur cette parole. Demandez au Saint-Esprit de vous diriger toujours sur la voie de l'éternité. Amen. L'Esprit Saint nous guide aussi dans la vérité sur nous-mêmes. Quand nous arrivons à Jésus, notre culpabilité n'est plus. Nous sommes fils et filles de Dieu, membres de sa famille. Malgré notre propre sentiment d'indignité, de culpabilité ou de honte, le Saint-Esprit nous guide vers la vérité de la parole. Nous avons été créés par Dieu, rachetés par Jésus-Christ et transformés par l'Esprit Saint. La parole de Dieu, elle est infaillible et qui fait autorité ne ment pas. La parole de Dieu ne ment jamais. Nous sommes ses enfants pour toujours, en sécurité dans son amour et dans sa grâce. L'une des fonctions dans le monde religieux est plein des soi-disant chrétiens avec une très faible expérience chrétienne. Comment éviter le piège de la superficialité religieuse? Pourquoi certains chrétiens passent si peu de temps à méditer la parole de Dieu? Au lieu de passer du temps dans la parole, on parle souvent au téléphone, on trouve d'autres choses pour pouvoir combler le temps. Qu'est-ce qui empêche certaines personnes de comprendre les vérités? La parole de Dieu. Pourquoi même certains chrétiens adventistes manquent-ils la joie d'être fils et filles de Dieu? Comment pouvons-nous mieux comprendre la parole et recevoir la pleine bénédiction que Dieu a pour nous? Quelle application que nous pourrions faire? Quelles sont certaines des choses qui nous empêchent d'avoir une expérience profonde avec Christ à travers la parole de Dieu inspirée par son Saint-Esprit? Quelles sont les choses que nous avons dans
notre vie qui nous empêchent de prendre le temps pour méditer la parole. L'apôtre Pierre résume bien les idées principales de notre leçon avec ces paroles. Vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence comment? Impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. Puisque nous sommes nés de nouveau, 1 Pierre 1 verset 23 qui nous dit ça, mais n'oublie pas si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout d'abord, la parole de Dieu fait autorité et révèle sa vérité. Premièrement. Deuxièmement, la parole de Dieu change la vie. La vérité n'est pas une question d'opinion personnelle. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. En étudiant la parole de Dieu avec un cœur pieux, notre vie sera complètement transformée. C'est ce que dans la tragédie des siècles, page 10 à 7, vous allez trouver plein de choses qui vont vous aider à connecter avec la parole de Dieu. Dans sa parole, Dieu a confié aux hommes la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures doivent être acceptées comme une révélation infaillible de sa volonté et faisant autorité. Les Saintes Écritures sont la norme pour ce qui est du caractère. Elles révèlent les doctrines et mettent à l'épreuve l'expérience. Oui, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Pourtant, le fait que Dieu révèle sa volonté aux hommes à travers sa parole ne rend pas inutile la présence et les lumières constantes du Saint-Esprit. Au contraire, l'Esprit a été promis par notre Sauveur afin qu'il ouvre la parole à ses serviteurs, qu'il mette en lumière ses enseignements et qu'il soit appliqué. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré la Bible, il est impossible que l'enseignement de l'Esprit soit jamais contraire à celui de la Bible. L'Esprit n'a pas été donné, il ne peut être accordé pour supplanter la Bible. En effet, les livres saints déclarent explicitement que la parole de Dieu est la norme par laquelle tout enseignement et toute expérience doit être éprouvée. L'apôtre Jean a dit, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, verset 1. Dans Ésaïe 8, verset 20, il est dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Une grande honte a été jetée sur l'œuvre du Saint-Esprit à cause des erreurs d'un groupe de personnes qui prétendent être éclairées, professent n'avoir pas besoin d'être guidées par la parole de Dieu. Ces personnes sont gouvernées par des sensations qu'elles considèrent être la voix de Dieu à leur âme. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui disent que le Saint-Esprit ne fait pas partie de la Trinité. Il faut faire très attention à ces enseignements. Et si on n'est pas connecté avec la parole de Dieu, on ne sera pas capable de faire la différence. Il y a des gens, je ne pense pas à Bethany, peut-être il y a des gens de d'autres églises qui ne croient plus à l'œuvre du Saint-Esprit. Il faut faire très attention. Parce que le Saint-Esprit fait partie de la Trinité. Mais l'esprit qui les contrôle, quand c'est ça, mais l'esprit qui les contrôle n'est pas celui de Dieu, quand les gens font des faux enseignements. Le fait de suivre ces tentations au point de négliger les Écritures ne peut amener qu'à la confusion, la tromperie et la destruction. Car ce n'est fait que servir les desseins du malin. Comme le ministère du Saint-Esprit est d'une importance vitale à l'Église du Christ, les erreurs d'extrémisme et de fanatisme constituent l'une des manœuvres de Satan pour jeter le discrédit sur l'œuvre de l'Esprit et pour faire que le peuple de Dieu néglige la source de la force que le Seigneur lui a lui-même octroyée. En accord avec la parole de Dieu, son Esprit devait continuer cette œuvre lors de la proclamation de l'Évangile. Lorsque les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament ont été donnés, le Saint-Esprit n'a pas cessé de communiquer les lumières aux individus en dehors du fait que les révélations aient été incarnées dans le canon sacré. La Bible elle-même raconte comment les hommes ont reçu par le Saint-Esprit des avertissements, des réprimandes, des conseils et des enseignements sur des sujets qui n'étaient d'aucune manière liés au don des Saintes Écritures.
On fait même mention de prophètes à diverses époques dont on ne connaît pas les propos de la même manière après que le canon des Saintes Écritures a été scellé. Le Saint-Esprit continua d'agir, de donner des lumières, d'avertir et de reconforter les enfants de Dieu. La Bible est claire, les amis. Et Jésus nous a donné l'exemple. Avant même de partir, il a dit aux disciples, je vais vous envoyer un consolateur et ce consolateur vous guidera comment dans toute la vérité. Parce que, en tant que pécheur, on ne peut pas aller directement vers Dieu. Alors Jésus devait partir quand il a terminé sa mission, mais il devait envoyer un consolateur, son Saint-Esprit, pour pouvoir nous guider à tous les jours dans toute la vérité. Mon frère, ce que tu fais, c'est pas bien. Ma soeur, ce que tu fais, c'est pas bien. Si j'étais toi, mais j'allais prendre cette voie parce que cette voie est mieux pour toi. Mais si tu prends cette voie, mais ça va te conduire, tu vas avoir des problèmes. Ça peut même te conduire à la mort. Mais si tu choisis cette voie que Jésus te donne, alors ça va t'amener à la vie. Alors c'est le rôle du Saint-Esprit de nous guider, de travailler avec nous. Oui, Jésus l'avait promis à ses disciples qu'il allait leur envoyer un consolateur qui les conduira dans toute la vérité. Car Matthieu 28, verset 20, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, faites, 19 à 20, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On n'enlève pas le Saint-Esprit. Hein? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même au début de la création, dans Genèse 1, verset 1, on voit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait comment sur les eaux. Right? L'apôtre Paul a prié pour les croyants d'Éphèse afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de lumière, de révélation, qui vous fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers vous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Éphésiens 1, verset 17 à 19. C'est donc le ministère de l'Esprit Saint consistant à éclairer notre compréhension et à ouvrir notre cœur à la profondeur de la sainte parole de Dieu que Paul a demandé comme bénédiction pour l'église d'Éphèse. Et on voit le Saint-Esprit aussi qui se manifeste à la Pentecôte. Quand les disciples étaient rendus dans la chambre haute, ils ont prié, ils se sont pardonnés, ils étaient devenus un, et maintenant le Saint-Esprit s'est manifesté en une langue de feu, et maintenant toutes les personnes qui étaient là, quelle que soit la langue que la personne parlait, la personne pouvait comprendre parce que le Saint-Esprit de Dieu s'est manifesté. Mes amis, on pouvait dire beaucoup, il y a tellement de choses à dire. Ça pourrait prendre une journée pour pouvoir parler de la Bible à travers le Saint-Esprit de Dieu. Dans Herod Ministry, qui est écrit le 20 janvier 1903, ça a été cité dans le magazine Comforter Ministry à la page 125, qui dit que on n'accorde que peu d'intérêt à la parole de Dieu. Et le Seigneur a donné une plus petite lumière pour amener les hommes et les femmes à la plus grande lumière. Même Ellen G. White n'en parle. Elle dit solo biblio. Solo biblio. Elle nous parle pour que nous puissions être connectés avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous donne la lumière. La parole de Dieu est là pour nous amener directement à Dieu. Est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui dans la parole de Dieu? Amen. Le croyez-vous, chers amis? Amen. Croyez-vous encore que cette parole peut nous aider, peut nous guider à tous les jours? Amen. On raconte l'histoire d'un soldat qui était parti en guerre. Quand il est parti en guerre, il y a eu des gens qui ont essayé de tirer sur lui. Mais ce soldat, il avait quand même une connexion avec Dieu, il lisait sa Bible. À chaque fois qu'il avait un temps, il lisait sa Bible, mais vous connaissez les petites Bibles de poche, il l'avait mis dans sa poche. Tandis que l'ennemi avait tiré sur lui, et puis il y a une balle qui l'a vraiment atteint, la balle l'a touché, ici. Et puis la balle l'a touché, mais tout de suite la balle est tombée. Bam.
Et puis après, on a été voir le soldat. Il y a quand même eu un trou dans sa chemise ou bien dans sa veste. Et les gens trouvaient ça curieusement, ils étaient curieux pour voir comment ça se fait que le soldat n'était pas mort. Alors, lorsqu'on a fouillé dans la poche du soldat, on a vu qu'il y avait une Bible. Et à l'intérieur de la Bible, on a vu que la Bible a été touchée. Au lieu que la balle touche son cœur, mais c'est la Bible qui a été touchée et grâce à la Bible, ce soldat a été sauvé. Alors les amis, combien de fois Dieu nous a sauvés à travers sa parole? Combien de fois Dieu a brisé des cercueils pour nous? Combien de fois, lorsque nous avons besoin de la paix, de la joie, cette parole a été là pour nous réconforter? Amen. Église de Bethany, passons moins de temps devant la télévision. Parce qu'il y en a qui connaissent tous les soupes, les feux de l'amour, Top Model, les Canadiens, le basketball, c'est pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Parce qu'il y en a, quand c'est la soirée des Canadiens, il n'y a personne qui peut les toucher. Moi, vous savez, il y en a d'autres, c'est moi je regarde les feux de l'amour, puis il ne faut pas me déranger. Mais Dieu nous fait un rappel aujourd'hui. Dieu veut nous parler par le biais de son Saint-Esprit. Il veut qu'on passe du temps avec lui. Qu'on arrête de parler trop au téléphone. Facebook, WhatsApp. WhatsApp même c'est pas bon. Même parce que WhatsApp, on envoie toutes sortes de choses. On se dit mais je comprends pas. Viber et toutes sortes de prophéties aussi sont en train de... On nous dirige tout ça vers WhatsApp maintenant. Instagram, Tag, Hangout. Il y en a tellement là que bon, j'en passe. C'est le temps, les amis, d'être connectés avec la parole de Dieu. Amen. En lisant la Bible, tu as la joie. Amen. Tu as la paix. Amen. Tu as l'espérance. Malgré dans la détresse, mais tu sais qu'un jour tout ira bien parce que Amen. Dieu va venir nous délivrer. Amen. Nous avons aussi la délivrance. À travers la parole de Dieu, Dieu brise les chaînes de l'ennemi. Il brise les serpents, il les coupe la tête. Combien de fois tu as marché sur des serpents, tu ne sais même pas. Combien de fois l'ennemi t'avait tendu des pièges. Dieu a permis, tu as marché sous ces pièges-là, cela ne t'a pas atteint parce que tu étais connecté avec ton Dieu. Ceux qui ont besoin d'amour, la Bible est très claire parce que Jésus nous aime. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique venir mourir sur la croix afin que nous puissions avoir la vie. Satan nous rend coupables de nos péchés. Mais Jésus est venu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Dans la Bible, on trouve le repos pour notre âme. Dans la Bible, on trouve du réconfort. Dans la Bible, on trouve la victoire. Dans la Bible, on trouve la puissance de Dieu qui marche avec nous parce que dans le psaume 68, verset 29, il est dit, je t'ordonne d'être puissant. Amen. Dieu nous donne sa puissance. Alors quand l'ennemi vient vers nous, il court par cet chemin parce que notre Dieu, la puissance de Dieu est avec nous. Accrochez-vous à la Bible. Lisez la parole de Dieu. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que la parole de Dieu est notre source de vie, notre source de victoire. Et c'est elle qui nous permet d'avoir des victoires dans les combats. Que Dieu vous bénisse et que nous soyons tous connectés à la parole de Dieu. Merci, soyez bénis.